Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour la troisième séance avec le troisième défi que je vous propose. Aujourd'hui, j'aimerais faire danser les enfants. Alors j'en ai déjà parlé dans une de mes vidéos, mais là je voudrais me concentrer sur quelque chose qu'on fait en atelier, qui est le parachute. Donc parachute, vous voyez ou pas ce que c'est un grand cercle en tissu de plusieurs couleurs, en camembert comme dans le Trivial Poursuite on va dire. Et il y a des poignées autour et en fait les parents, les enfants peuvent attraper les poignées et on a des jeux pour faire soulever le parachute, les enfants passent dessous, on met des balles dedans, on peut faire des vagues au sol et on peut faire marcher les enfants dessus, voilà, de faire un jeu avec les couleurs. On peut faire beaucoup de choses, c'est souvent en début de séance, il y a beaucoup de choses à faire avec. Donc d'une part il y a ce travail là qu'on peut retrouver à la maison avec certains accessoires, et d'autre part il y a quelque chose que j'aime beaucoup utiliser pour faire danser les enfants, c'est tous les jeux de foulard avec le matériel de cirque. Donc en fait à la maison, comment vous pouvez faire pour reproduire ces petits exercices? Eh bien il y a une matière qui marche très bien, c'est ce que vous retrouvez soit dans un paréo, donc il faut ouvrir les placards des mamans, les paréos. Ceux-là, ce sont les plus grands, donc il faut que ça soit vraiment transparent, hein. Donc là vous me voyez à travers, voilà, c'est que ça soit très léger. Paréo, c'est ce qu'il y a de plus grand, c'est pour faire les exercices de parachute. Après un foulard adulte, voilà, pareil, qui est assez très léger et donc qui va pouvoir voler facilement. Ou un foulard enfant, et là c'est pour les faire danser individuellement. C'est quelque chose qui va être plus petit, plus facile à manier quand on veut le faire seul. Les deux premiers sont plutôt sur des jeux à faire avec l'adulte. Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec notre paréo ou notre foulard, c'est quasiment la même taille. On va prendre chacun un côté. Et on va pouvoir faire les exercices, en fait si on a chacun d'un côté, les vagues comme ça, en fait c'est une matière qui est tellement légère qu'elle retombe doucement. Donc on va pouvoir faire les grands mouvements comme ça de vagues, les petites vagues au sol comme ça pour faire la mer qui s'active, qui se déchaîne et le vent qui souffle. Voilà, en fait, en général on raconte des histoires comme ça. Et vous allez pouvoir y ajouter des jeux avec des balles. Donc si vous avez une piscine à balles, vous voyez de quelle petite balle je parle. Vous pouvez en mettre plusieurs et soit, alors si vous les faites voler, ça va durer 1 seconde et demie le jeu, mais l'idée ça serait plutôt de les faire rouler dans le tissu tendu sans les faire tomber justement. Là c'est beaucoup plus intéressant au niveau de la motricité fine, la coordination. C'est beaucoup plus intéressant. Après on peut les faire voler à la fin, mais on le fait une fois parce qu'au bout de la 10e fois ça va vraiment vous gonfler. Si vous n'avez pas de balles de piscine à balles, vous pouvez utiliser un ballon de baudruche qui va aussi être très léger. Par contre ça risque d'accrocher avec l'électricité statique sur votre tissu léger. Donc là vous pouvez faire des exercices, faire voler le ballon, faire rouler les petites balles, etc. et faire des grands mouvements avec les grands tissus. Vous pouvez très bien prendre un drap aussi, mais c'est un peu plus lourd donc c'est plus difficile. Ensuite, faire danser les enfants. Vous mettez de la musique et voilà, ces tissus-là, on peut tout simplement les lancer et ça redescend assez doucement. Donc les tissus de cirque sont évidemment encore plus légers, donc volent beaucoup plus. Mais voilà, avec un petit foulard ça marche quand même. On peut faire aussi des exercices de souffle. Bon, ça se voit pas bien, hein. Mais c'est pareil, en lançant on peut souffler dessus. Vous pouvez faire travailler avec une plume aussi pour ces exercices-là, si vous avez des plumes. Il peut y avoir aussi de la manipulation. On fait tourner les serviettes là, mais pas que. Voilà, il peut y avoir pas mal de choses, on peut se le faire tourner autour, vous pouvez jouer avec les enfants à se cacher dessous. Voilà, il peut y avoir beaucoup de choses et les enfants peuvent être assez créatifs en fait avec quelque chose dans les mains. Donc ils vont se concentrer sur faire bouger l'objet, c'est plus facile que de bouger soi-même. Alors les petits n'ont pas de problème pour danser, mais ça va être quelque chose avec les 5, 6, etc. qui peut les aider à se mettre en mouvement. Et vous aussi,
Si vous le filmez, vous mettez la musique et vous le regardez, ça va pas être évident. À vous de jouer le jeu et de vous mêler aussi à ce moment de danser. Donc ce que j'aimerais, c'est que vous me présentiez ce que vous avez découvert, inventé, avec l'accessoire que je vous ai présenté, donc le foulard, le paréo, et avec des petites balles légères ou pas, et que vous créiez soit un petit jeu pour les plus petits, soit une petite chorégraphie pour les un peu plus grands. Voilà, j'espère que ce défi va vous plaire et on se retrouve la semaine prochaine.